is found in Jesus. Oh, we ask is more of you. No, nothing else can satisfy our heart's desire. Oh, we want is more of you. For the Lord is good and his love endures. Yes, the Lord is good forever, and I'll shout it out from the mountain tops. Yes, the Lord is good forever. Let me believe that tonight. All we want to say. All we want and all we need is found in Jesus. All we ask is more of you. Nothing else
church, sing it again. Amen, amen, gloire à Dieu, shalom, shalom. J'aimerais saluer tout le monde. Comme d'habitude, chaque dimanche, je dis bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent chaque dimanche un peu partout, à Montréal, aux États-Unis, en Haïti, un peu partout dans le monde. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Oh, on est content à chaque dimanche, à chaque fois qu'on a un rendez-vous ensemble, je suis dans la joie. Comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et je suis content aussi pour me venir la caille, pour m'entrer dans la maison chaque fidèle téléspectateur, chaque dimanche, pour nous porter l'heure de la vérité dans la maison. Pour qu'à chaque dimanche, nous gagnons une émission spéciale, nous venons porter la parole de Dieu. Et nous connaissons même aussi à côté nous dit bienvenue à tout le monde qui a écouté nous et le monde qui fait brancher. C'est l'émission L'heure de la vérité. On est sur le plateau de la télévision haïtienne de Montréal, la télévision à votre image. Nous là pour nous porter la bonne nouvelle. C'est l'heure de la vérité et du ministère de la 11e heure qui est dirigé par Pasteur Carline Bien-Aimée, votre servante. C'est là, moi là, toujours là pour porter la bonne nouvelle. Et nous contents, nous passons une bonne semaine, un bon dimanche. Nous voulons demander, Sœur Gadi, nous comptons ouais, parce que vous êtes là la semaine passée et nous comptons de ce que vous là avec nous. Nous connaissons plus le monde qui est en vie. Je dis, retournez avec nous, nous comptons. Comment la semaine a été? Ça a bien été. Amen. Ça fait du bien d'être de retour. Amen, amen, gloire à Dieu. Et nous comptons aussi, parce que moi et ma soeur Gerdine, nous allons jaser un peu sur le service jeudi, comment nous sommes bénis, comment la gloire de Dieu est remplie temps plein. Et nous comptons, elle était manifestée parmi nous. Et comme à l'habitude, Sœur Mélanie est toujours là, mais jeudi, elle n'est pas là. Et nous croyons que la semaine prochaine, elle pour retourner ensemble avec nous. Et nous croyons que la garder nous aussi, la tendre nous, la vivre émission ensemble avec nous. So, nous voulons dire, Sœur Gerdine, comment semaine a été, comment cette expérience ce matin a été. Amen. C'était vraiment, ce matin, c'était vraiment glorieux. Ma semaine a bien été grâce à Dieu. Et ce matin, c'était vraiment un service glorieux où on a ressenti la présence de Dieu d'une façon qu'on n'avait jamais sentie auparavant. C'était différent, c'était édifiant. On a vraiment vu des merveilles. J'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Amen, amen. Comme on t'a dit tantôt, ça me ramène à Saint-Esprit, il n'est pas monotone. Chaque moment, ça fait chanter, on dit, chaque matin, il est renouvelé. Il y a un nouveau chaque matin le fait. Et il pouvait nous ça, chaque fois, nous en présence, nous jouons l'autre bagaille. Il n'est pas toujours venu même gens. Adorer, ça me remet, c'est le Saint-Esprit qui est bon message, ça lui dit, pas adorer bon Dieu vient chercher. Louer bon Dieu là, ou aller chercher bon Dieu. Mais pas adorer, c'est lui qui vient chercher. Il dit, côté petit moyen, capable d'adorer, pas mal chita pour attendre adoration. So, nous sommes contents parce que nous-mêmes, le ministère de la 11e heure, nous sommes ministère, comme moi dis, toujours, son ministère prophétique. Nous pas vraiment basés sur une doctrine, sur une dénomination, nous quitter Saint-Esprit. Nous quitter Saint-Esprit qui fait salver. Parce que pour un pile monde qui a écouté, nous voulons dire, ou même qui chrétien, qui est chrétien qui va comprendre ça. Jésus, Dieu le Père, il était venu, il créait nous. Il fin créer nous, les chita. L'homme, notre Adam, il a dévié, il est devenu ennemi de Dieu.
et nous avons perdu communion. Nous songeons dans le jardin, le bon Dieu a cherché Adam pour le communier avec lui. Il ne pas joindre parce qu'il était péché. Il est obligé à le cacher. So, communion avec bon Dieu est cessée entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ, le Fils, il vient rétablir relation, nous, communion nous avec bon Dieu. Il mourit, il prend place nous, il bat nous la vie. Nous avons parlé à bon Dieu, nous avons communiqué avec elle, jaser avec elle, tant qu'on a jasé avec Sœur Gerdy sur le plateau. Hein. So, nous avons un gros privilège que nous avons joué. Jésus-Christ mourit, il est monté là, à la droite papale. Il est là, il a intercédé pour nous, mais maintenant, c'est cet esprit qui travaille. Cet esprit, c'est lui qui est à l'œuvre présentement. C'est lui qui est en dedans nous. Jésus-Christ est scellé nous. Et avec Saint-Esprit, il mettait là dedans nous. C'est lui qui a communiqué avec nous. C'est lui qui a conseillé nous. C'est lui qui a conduit nous et dirigé nous. So, si vous êtes un monde, vous êtes leader, ou bien vous êtes n'importe qui monde, un chrétien, ou pas qui sont dirigé par le Saint-Esprit, ou perdu. Ou perdu toi parce que c'est lui pour qui dit ça qui est bon. C'est lui qui faut faire des bonnes choses. Sans Saint-Esprit, vous êtes une machine qui sans lumière. Ou faire mais ou pas faire la volonté bon Dieu. C'est cet esprit qui a révélé les secrets du royaume. C'est lui cet esprit qui a une révélation. C'est lui qui a parlé de bon Dieu. C'est lui qui a expliqué de mystère ça que vous pas capable comprendre un seul Dieu en trois personnes. Seul le Saint-Esprit. Et c'est seul le Saint-Esprit aussi qui a convaincu nous de péché. Avant de aller plus loin, nous voulons prier parce que nous ne pouvons pas faire rien sans prière. Nous disons, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous entrons dans la présence couverte par le sang de Jésus. Et depuis nous couvrir dans le sang de Jésus, nous rendons nous justes pour nous avancer devant toi, nous demandons tout ça que nous avons besoin. Dans le moment ça, nous disons, Seigneur, prends le contrôle de cette émission. Hein. Permettre que chaque monde qui va attendre des voix, nous, va avoir un bagage qui va faire. Va un bagage qui passe dans la vie. Pas que tes émissions finissent par toucher le monde. Toucher chaque monde qui a regardé et permettre que jeudi, on reste après-midi de bénédiction et de grâce. Si il y a des gens qui sont malades, on demande au Seigneur, touchez-nous. Touchez et guérir. Si il y a des gens qui souffrent, moment de temps pour guérir cœur. Si il y a des gens qui ont besoin quelconque, quel que soit physique, sentimental, émotionnel, financier, comblez-le pour vous, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Et nous croyons que bon Dieu n'a servi, son bon Dieu vivant, son bon Dieu réel, son bon Dieu fidèle. Là, nous prions, l'étendez. Je dis, ça fait comme plus content de partager ça à vous. Sœur Gerdy, je dis, dimanche passé, nous avons une émission dans la radio. Et puis, nous avons un serviteur qui a une petite ligue qui est malade en Haïti. Mais qui ça a une ulcère d'estomac, il ne peut pas dormir, il ne peut pas manger, tout manger, il ne peut pas souffrir parce qu'il a un acide reflux. So, il a une ulcère d'estomac comme si tout ça manger, il ne peut pas bien, il ne peut pas dormir. Il était relé pour prier. Moi, je dis, puisque le bon Dieu que m'a servi, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières, il n'a pas de barrières. Nous disons, nous allons entrer en Haïti, on va faire connexion, font point de contact avec nous-mêmes à petit tout. Nous allons entrer par la foi en esprit, nous allons prier et nous croyons guérison déjà faite. Et pendant cet esprit, il y a un mot de connaissance pour lui montrer, moi, la majorité des gens qui ont ulcère d'estomac, problème de constipation, acné, c'est parce qu'ils n'ont pas pardonné. Ils ont rancunier, ils ont bon monde qui ont sous cœur. Soit à la minute que vous pardonnez, parce que je fais expérience à plusieurs fois, des gens qui relèvent pour prière, pour même maladie ça, comme dit, à pardonner les gens qui font mal, et puis ils disent très bien, ils vont bien le faire. Et l'aime de prier pour monsieur ça, petit en Haïti, moi je dis, on va pas laver, on va dire, retirer tout le monde qui est sous cœur, relâcher, pardonner. Fait quitter aller et on va pouvoir jouer une guérison. Et je dis, il était relé dans l'émission radio pour dire comment petit qui relé pour dire depuis le jour où nous t'ai fait prier, il fait ça, nous t'ai dit, il fait, il guérit jusqu'à présent. Ça, nous bon Dieu gloire. C'est moi bon témoignage, ça c'est pour ouais, travail là, bon Dieu utilisé nous comme un vaisseau. Pour nous faire travail là. Mais ce travail là, c'est travail bon Dieu, c'est lui qui a agi, c'est lui qui a travaillé. C'est ça qui fait l'entendre la voix de cet esprit, l'elzo, bah un mot, ça le dit, on dit certainement
non, mon Dieu a glorifié. Et nous t'ai prié, mon Dieu t'a glorifié non dans la vie des serviteurs. Et t'es l'autre témoignage encore, l'autre monde qui t'a relé, moi t'ai prié pour moi, qui t'a demandé de prier. Il dit, il t'a joué un résultat. So, l'émission, ça qu'on a fait, hein. Nous pas fait parce que nous voulons faire parler de nous, nous voulons parler de ministère là, mais ça nous voulait faire comprendre. Message que nous voulons passer, hein. Nous voulons connaître, nous voulons fort comprendre que bon Dieu qui était là hier, là, il est toujours là aujourd'hui. Bon Dieu qui était guéri hier, toujours guéri. Bon Dieu qui était fait de l'eau tourner du vin, toujours là. Ou même dans le mariage, si il y a un bagage, si il y a du vin fini, si l'amour fini dans le mariage, là, même Jésus, ça a fait de l'eau tourner du vin dans l'os de canard. Il a recommencé, il a mettre flamme dans l'amour ça. Il a fait l'amour ça retourner et il a restauré foyer. Même sous un état de divorce, Seigneur a restauré. Nous voulons le message que nous voulons fort comprendre que bon Dieu est vivant, il est fidèle, il est réel, il est juste. Et il n'a pas fait exception de personne. Il n'a pas choisi pour pardonner ou bien guérir un monde et puis ou même lui dit non. Il est là, il dit, dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, là il dit quiconque, quel que soit le monde, que aux chrétiens, que aux pas chrétiens. Parce qu'il dit quiconque, il suffit qu'on croit dans lui, et qu'on croit dans le message qu'il a prêché. Le message que nous avons prêché nous-mêmes dans l'Étienne, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ mourit ressuscité, il est monté à la droite, papa, il a retourné venir chercher. Certainement, un jour J va venir. Et jour J, ça, la venir, ou par contre, qui joue, qui le, seulement préparer. C'est ça que fait plus tard, nous parlons des thèmes que nous gagnons pour passer. C'est un vrai, son message que nous avons prêché depuis dimanche passé, son série de messages que nous avons prêché, et tout en nous pas fini, nous pas camper. Différence entre un vrai et un faux disciple. Vous connaissez toute bagaille, il y a un vrai et un faux. C'est même genre, il y a un faux prophète, mais pendant qu'avant tu es un faux prophète, tu es un vrai, tu existé. Nous, Jésus, tu es un vrai prophète, tout ça, le très prophétisé, il est arrivé, il t'a dit, je vais venir, je vais mourir, il va le maltraiter, il a méprisé, il a abandonné, il a fait tout, il a calomnié, il a craché dans le visage, il a humilié, et il a mouru, et le troisième jour, il a ressuscité. Et nous, toute ça a été prophétisé, même le prophète Isaïe, avant même que Jésus t'ait passé, dans la route qu'il était passé, elle était prophétisé. So, nous, t'es toujours un vrai prophète. Jésus, le prophète des prophètes, t'es là. Et Jésus t'a fait preuve d'un vrai disciple. Il t'a dit, tout ça qu'il vient régler, c'est business papal. Nous songeons, elle était 12 ans. Maman Joseph, maman Thérèse, Joseph avec père Thérèse, t'as cherché le patrouille. Là, il était retourné dans le temple, il était venu voir. Il dit, mais ça fait nous peur, ça passe. Il dit, nous n'avons pas besoin de peur parce que c'est business papa, moi, t'as réglé. Ça veut dire, Jésus t'a fait preuve de vrai disciple. Il fait preuve, il t'a réglé business papal. Il t'a prêché l'évangile. Il t'a observé exactement le commandement que papa t'a balé. So, Jésus t'a fait preuve d'un vrai disciple. Et nous, dans l'histoire que nous avons, Jésus t'a formé 12 disciples, nous avons gagné une qui était Judas, qui était parmi les 12 disciples. Il était là, il était une bonne intention au commencement. Il était bien commencé. Mais, dans le temps, dans le pouce là, quand vous avez dit matin, l'athlète là, elle a couru, ou pas, il est allé en route pour camper. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous, Judas, au coup de route, il est tombé. Il est tombé, mais il n'est pas levé. Il est tombé tellement fort que il a perdu l'emmener à toute main, parce que l'argent est dans la main, il a emmené à aller joindre l'argent, parce qu'il est amour de l'argent. So, il était en vrai, mais il est rendu en faux parce que il était un bagage, il aimait plus que bon Dieu. Il était un bagage, il aimait plus que mettre là, il t'a suivre là. C'est ça que fait, ça dit, nous avons un petit aperçu de messages qui sont pensés de ça. Amen, amen. Par rapport j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, par rapport à Judas qui a arrêté en cours de chemin
et à cause de ça, son âme a été perdue et il n'avait pas suivi vraiment le maître. Il avait un autre maître. Son maître n'était pas Dieu, son maître c'était l'argent. C'est ça. Il avait aussi un esprit de rébellion. Il n'y avait pas de soumission à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que malgré qu'il était appelé disciple, il n'était pas un disciple de cœur. Il était seulement un disciple sur papier, si on pourrait dire. Et c'est ce qui a amené, c'est ce qui a fait qu'à la fin, il a eu une fin aussi atroce. Donc ça nous montre que n'importe qui peut se nommer disciple. Mais il y a une différence entre la personne qui est disciple de bouche, seulement en disant je suis disciple, et il y a un autre disciple aussi, cette personne-là qui est disciple de cœur. Et ça ne va peut-être pas paraître sur le visage de la personne, mais certainement dans ses actions. Oui, on va voir qu'il y a vraiment un vrai disciple. Cette personne est un vrai disciple. Amen, c'est vrai. C'est comme ce matin, on parlait, on regardait, vrai disciple, hein? Les fruits, reconnaître l'arbre par fruit. Il y a un vrai disciple, pas découragé facilement. Nous reprenons l'exemple de Jésus. Il était un petit moment de découragement. Là, il dit, Père, éloignez de moi, coupe ça. Si c'est volontaire, c'est ton petit moment de découragement. Mais tout de suite, le relever. C'est exemple ça, ou qu'apprendre. Nous, Élie, dans pile, combattre et anciens, ancêtres, qui étaient avant nous, qui étaient vraiment passé. Il y a des moments de découragement aussi. Élie, malgré le film, relais du feu descendre, les chasser, les consumer 450 prophètes Baal. Il était un vrai prophète. Il était fait 7 miracles. Mais les Jézabel couraient d'elle, il était le caché. C'est un moment de découragement. Il y a plusieurs de nous qui sont découragés, mais nous pas arrêter, nous pas demeurer dans le découragement. Un vrai disciple pour aller jusqu'au bout. C'est ça que fait nous allons demander Seigneur dit pour le faire lecture pour nous. Et après, on va continuer à parler. Alors, je lis pour vous dans Matthieu 7, du verset 15 à 20, dans la version Darby. « Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Eh bien, après, nous allons prendre une courte pause musicale et nous allons retourner pour nous venir faire différence entre un faux et un vrai disciple. Let's get 'em. She said, "Are you that preacher of LA?" I said, "Yes, ma'am. Is everything okay?" She said, "Come over here. I got something to say. You shouldn't be on TV acting that way." I said, "Whoa, you rather I be fake? Want me to act like I don't make mistakes? Sorry, ma'am, I ain't cut that way. I gotta keep it 100 all day. And your attitude is worse than mine. And you could be a little bit more kind. And if you want folk to come to your church, we all gotta do some work to be like Jesus. I wanna be like him. Whoa, whoa. Just like him. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. Wanna be like him. Just like him. Everybody looking like there he is. They wanna remind you of what you did. Don't know why some people just won't forget, and some folks just won't let you live. Oh, how quick they forget what they did. Don't even remember who they did it with. Shh, but that ain't none of my biz. Let me put it just like this. I wanna be like Jesus. Be like Jesus. I wanna be like him. Like him. Just like him. Wanna be like Jesus. Be like Jesus. I wanna be like him. Just like him.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons des chansons, elle dit Be like Jesus. Ça veut dire un vrai disciple ou sembler à Métaux. Métaux qui est Jésus-Christ. Comme nous-mêmes, étant chrétiens, chrétien vient du mot christianisme. Ça veut dire ou à suivre Jésus, à suivre Christ, le Christ. Ça veut dire que c'est ambassadeur de Christ ou doit représenter les ouvriers, représenter un pays, un royaume, une nation, ou doit représenter, ou doit avoir le même langage avec le pays que vous représentez. C'est même genre nous-mêmes, étant chrétiens, étant des disciples de Christ, nous devons avoir le même langage, témoignage, nous devons témoignage, même genre Christ. Là, on a regardé à travers de la vie de Jésus sur la terre pendant qu'il était là, ça, tout ça a été fait, tout ça a été accusé de lui, il dit ses amis, des taxes collecteurs, ses amis prostituées, ses amis femmes qui marché, qui ont combien de maris, il va jamais un jour défendre tête. C'est parce que il te connaît les mêmes, il sait qui nous nier et s'ils sont disciples de Dieu, c'est il est venu faire travail bon Dieu, il est venu suivre commandement bon Dieu, ce que ça sort dit pas déranger parce que il connaît ce qui ça a été fondé. Et un vrai disciple ou suivre ça met au fait. Nous, Pierre, nous, pendant l'exemple de Simon-Pierre, nous regardons, il était un pêcheur de poissons. Il voyait et filet à plusieurs fois toute une nuit, il n'a pas qu'à joindre pour le porter en rien, petit qui madame ni manger, ni pour le vendre. Mais automatiquement, puisqu'il est un vrai disciple, mettre la vie, mettre la dit, voyez filet encore. Il n'a pas fait, il n'a pas désobéi. Nous voyons faux disciple, ça le fait, il est toujours à la défensive. Il est toujours sur la rébellion. Ou dit camper, il reste chita. Ou dit chita, il camper. Ou dit courir, il marcher. Un faux disciple, un vrai disciple, il n'est pas obéissant. Ça, c'est caractéristique d'un faux disciple. Il est seulement là, Jésus dit dans Jean, il dit, nous suivons, moi c'est juste pour manger, pour miracle. C'est pour ça qu'on suit nous. Il dit, faux disciple, on va reconnaître qu'il pas fouille. Fouille, qui fouille? Obéissant, il respecter commandement de Dieu, il respecter prochain disciple qui a œuvré ensemble avec lui, il respecter maître là, il a révérence pour présence de Dieu, il pas, un vrai disciple très humble. Au maître, mon maître fait toute classe, il a tout diplôme, doctorat, que ce soit ça le gagné, il est toujours humble, il est toujours mettre le bien pour le vivre, pour le suivre commandement mon Dieu, pour le faire exactement ça mon Dieu m'a dit. Et nous dans lecture sur dans Matthieu, il dit et si on continue plus bas dans verset 21 jusqu'à 23 24, il dit dans pile monde qui dit Seigneur Seigneur mais c'est dans la bouche. Il y a monde disciple dans la bouche. Mais il n'est pas là pour mauvais temps. Judas était un vrai disciple. Mais depuis le temps de Jésus pour aller mourir, il dit, mais pas grand intérêt encore. C'est intérêt que le doit défendre. Un faux disciple, c'est intérêt lui. Ah, bon, je viens dans le ministère, ça m'a joué dans le bagage. Il a parlé de moi. Non, il y a un vrai disciple ou là dans les bons comme dans les mauvais jours. Il y a un ministère là, zéro ou là. Li haut ou là, li bas ou là. Un vrai disciple ou là, ou toujours prêt pour supporter, pour chercher, pour faire l'évangélisation, pour capable de défendre le royaume de Dieu. Judas, ça passait, il dit, depuis Jésus mourit, il y a une multiplication des pains encore, depuis le mourir. Pas de miracle encore, bon, il n'est pas populaire encore, il ne peut pas suivre lui, il n'a pas besoin d'arrêter. Ça veut dire, c'est ça que fait, il vient reconnaître dans l'histoire comme un faux disciple. Il était là pour un intérêt, mais il n'est pas là vraiment pour être là jusqu'au bout. Quand pour un athlète, il est entré dans le course là, pour juste parce qu'il franchit ligne à côté, il pétait filet, il pétait ruban et puis il gagnait. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple, et tant que nous avons regardé dans l'Olympique, ça a dit, tu as parlé, il y a un coureur, il tombait, mais il parlait à terre, il levait campé. Il levait campé. C'est ça c'est caractéristique d'un vrai disciple. Ou tomber, ça peut arriver que vous tombez, parce que la Bible dit le jusqu'à tomber jusqu'à 7 fois.
la relever. Mais méchant, la tomber en fois et puis c'est fini. Et bien, juste là, bon Dieu il a pitié, compassion pour juste parce que c'est Jésus-Christ même qui justifie. C'est Jésus-Christ même qui rend nous justes par son sang. Parce que nous-mêmes, nous pas là pour nous parler, nous pas des amis, bon Dieu encore. C'était ennemi de Dieu que nous étions. Jésus-Christ venu, il fait réconciliation. C'est ça que fait, étant des vrais disciples, nous devons être des ministres de la réconciliation. Nous devons militer pour la paix, pour la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est ça, c'est ce rôle, nous, étant un vrai disciple. Ou pas là pour diviser, au contraire, ou là pour avancer le royaume de Dieu. Ou là pour chaque côté où nous devons prêcher l'évangile, promouvoir, sponsoriser l'évangile, ou doit camper pour applaudir mon Dieu, pour courir avec lui. Pour balayer les bois, pour Kembel, pour continuer la route là. Parce que vrai disciple, les remet prochain, les fruits sont très importants. Mon père spirituel, moi, pasteur Abraham, il a toujours dit ça. Il dit, on nous met à faire tout le travail qui gagne l'église là. On met nettoyer toute l'église là. On met pas jamais la caillou. On fait tout ça bien pour faire. Mais ce n'est pas bien fruit. C'est fruit qui intéresse les-mêmes. C'est pas parler en langue, blablabla. C'est pas prier toujours à jeûner quand les pharisiens disent moi-même, je passe toute vie à jeûner. Non, c'est pas ça qui est important pour lui. Et pour bon Dieu aussi. C'est fruit que vous avez là. Et nous avons exemple de Pierre. Nous avons pile l'exemple qui sorti sur Pierre. Là que bon Dieu te dit, il est entré dans une vision, il dit allez pour parler avec et républicain et Philippe, ok? So, il dit, allez, il dit non, je ne peux pas aller parce que il ne va pas aller la faire rébellion parce qu'il connaît, il n'est pas juif pareil. Eh bien, bon Dieu t'a fait entrer dans la vision, il t'a largué, naplan, plein, vieille bête, toute qualité vieille bête qui est pure. Et puis, il dit, il prend manger. Puis elle dit, même pas qu'à manger, je ne vais pas être bête impure. Et bon Dieu t'a répondu. Il dit, chaque jour, ça me les purs ou même ou après les impurs. C'était une raison pour te dire, puis go juger. Et nous, dans Matthieu 7, verset 1er, il dit ça aussi, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Pas juger monde, parce que c'est bon Dieu contre le monde. Ou car ouais, parce que l'homme, nous garder sous ça qui frappe les yeux, nous, soit apparence monde. Nous dit, ah, madame, ça a même maquillé le bas de Dieu. Pendant que bon Dieu prend plaisir dans le monde. Ou garder ça qui frappe les yeux, mais bon Dieu garde ça qui frappe le cœur. Il dit, Pierre, comment on fait carrer les bagailles impurs pendant que moi-même, je les purs manger. Et il dit, c'est pas ça qui entre dedans qui est pur, mais c'est ça qui sorti. Hein. C'est ça qui fait, bon Dieu, montrer où il prend plaisir, pile dans le cœur. Si le cœur n'est pas en état pour bon Dieu, ou pas capable de faire bon Dieu plaisir. C'est les fruits que vous avez. Il dit, pied bois, pas qu'à. Tant que le proverbe haïtien dit, joue pas donner calebasse. Ou pas qu'à joue pour avoir l'autre, c'est joue pour bailler. Ou pas qu'à raisin pour bailler figuier. Pour bailler banane, c'est raisin pour bailler. Ça veut dire, un pied bois qui nous prend exemple de Jésus, elle t'a passé, il a pied figuier, c'est dans saison pour te donner. Pas oublier, et la vie chrétienne, nous, il y a plusieurs saisons. Il y a une saison pour prier, il y a une saison pour adorer, il y a une saison pour faire la guerre spirituelle, il y a une saison pour reposer au nom de Dieu et quitter la vie. Dans la saison que pied figuier c'est pour te donner, Jésus passait, il ne voit pas jeune fruit, il maudit jusqu'à la racine. Et bien c'est de même aussi, ou même qui sont disciples de Christ. Sous ces sarments ou même ces branches-là, si vous pas porter fruit, la couper ou jeter. Et la couper ou jeter, la blaguer ou dans le feu. C'est ça qui fait ou bien un intérêt pour chercher qu'on ait volonté, mon Dieu. Pour chercher qu'on ait, est-ce que m'a volonté, est-ce que m'a fait commandement. C'est facile pour un vrai disciple, pour reconnaître un vrai disciple, fruit là-bas. Dans la situation liée, qui j'en réagit. Qui j'ai réagi dans la situation qu'elle trouvait là? Est-ce que le coup est blasphémé? Est-ce que le coup a murmuré, a plaigné? Oh, bon Dieu, bon Dieu, viré de. On vrai disciple qu'on est voix mettre là. Et les mettre là parler, Jésus dit, il dit, les brebis, yo qu'on voit, et les autant de voix, il a agi. So, vrai disciple, les mettre par l'avant ou prendre.
Et l'aile doit agir ou doit agir. Ça dit de ça, c'est dit. Amen, c'est vrai. Un vrai disciple est reconnu par ses fruits. Et on parle dans Galates 5, versets 22 à 23, du fruit de l'esprit. Donc, c'est un fruit que si quelqu'un dit avoir ou a l'esprit de Christ en lui, ce sont des fruits qu'on doit voir. Yes. Donc, on ne peut pas voir deux visages, deux situations différentes. Il faut vraiment que ça aille en lien avec l'esprit. Il y a plusieurs composants du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la maîtrise de soi aussi. C'est quelque chose qui la patience aussi. C'est la bonté, la bénignité. Amen, amen. Donc, c'est tous ces fruits-là qu'on doit retrouver dans le disciple. Et je te dirais, c'est facile de voir parce que quand la chaleur vient dans une situation, c'est facile de reconnaître un disciple. Quand tout va bien, on ne pourra pas vraiment discerner un vrai disciple d'un faux disciple, mais lorsqu'il y a le feu, lorsqu'il y a un problème ou une situation qui présage des problèmes, mais à ce moment-là qu'on voit comment la personne réagit, on voit qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui émane de cette personne-là. Et on regarde justement la vie de Jésus, il avait le fruit de l'esprit à profusion, la joie. C'est pour ça qu'un disciple aussi, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de tristesse, ça arrive dans la vie de toute personne. Mais on ne peut pas habiter, demeurer, faire sa demeure dans la dépression, faire sa demeure dans la tristesse, parce que la joie, c'est un élément qui est super important. La maîtrise de soi, c'est tellement quelque chose de primaire, d'important, que souvent on explose, souvent il y a des situations qui arrivent, mais la maîtrise de soi, c'est tellement important parce que la parole dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc ces fruits de l'esprit-là, c'est pas pour rien, c'est vraiment une force que Dieu nous donne, c'est une force. Quand l'ennemi vient vers nous, l'ennemi vient pour nous acharner, il n'arrive jamais à peser ce bouton-là qui nous fait exploser parce que justement, le fruit est à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça, quand je pense à un vrai disciple, je pense à quelqu'un qui, malgré qu'il est dans l'eau chaude, ne va jamais répliquer, ne va jamais exploser, mais va toujours garder une tempérance, et une paix, une joie. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, un vrai disciple. Amen, amen. Merci, Sœur Gerdy. C'est vrai, parce qu'un vrai disciple, on ne peut pas abandonner facilement. On peut reconnaître un faux disciple rapidement. Parce que nous, aussitôt que Jésus dit qu'il va mourir, nous, Judas dit, mais il va mourir, il n'a pas d'intérêt, il va me défendre. So, il était besoin de défendre l'autre bagage. Il y a un vrai disciple où là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Un vrai disciple avec Jésus jusqu'au bout. Et nous, Pierre, malgré que Pierre reniait, il avait contre la chanter, mais il était toujours demeuré un disciple. C'est ça que fait, non, un disciple, ou qu'a un penchant, ou qu'a un moment de déprime, mais ou pas demeurer là-dedans. Et un vrai disciple aussi, il est respectueux. Il respecte tête, il respecte maître, et il respecte le disciple qui travaille avec lui. Parce qu'un vrai disciple pas penser à tête. Là, nous avons regardé les caractéristiques qu'on faut, et un vrai faux disciple, on pense à tête seulement. L'adoration pas intéressée, la prière pas intéressée. Et tout ça qui attire sur lui, c'est lui. Ils sont un faux disciple, sont monde qui est égocentrique, qui pensait à lui, tout revient à lui. Moi, mi. Et il n'y a pas besoin comme ça qui passe dans la vie en l'autre monde. Mais un vrai disciple, il toujours à mettre à l'écoute. Pour le temps de crier au monde. Pour le temps de crier à l'aide à l'autre disciple. Pour sentir comment pour prier, comment pour entrer dans le jeûne, comment pour voir un mot de réconfort, comment pour voir un texte, pour voir des frères, seul, bon Dieu remet. Un vrai disciple toujours là pour construire, mais un faux disciple il est là pour le détruire. Nous prenons l'exemple de Sambala et Tobia, ça le fait, c'était détruit. Tout pendant Néhémie besoin de construire, et même il a besoin de détruire. Et nos esprits, ça est toujours là. C'est ça que fait, on a besoin de poser telle question. Qui est ce disciple que nous voyons? Ce n'est pas pour nous avoir l'apparence d'un vrai, et puis à l'intérieur sont faux. Quand nous avons des valises, des paquets de valises faux, nous avons faux marqués. Nous avons marqué MK, même j'avais.
Même déjà vrai, parce que moi, je suis vrai et moi, faux, tout le temps, je regarde les différences. Ou pas comme ça, le regarder où est cuir là en dedans, ou à quoi vraiment différence là. Eh bien, c'est de même, faux avec vrai. Il y a des fois, faux qu'on paraît plus bien que vrai. Il paraît plus clairé que vrai. Mais, et pourtant, il y a un visage, il est habillé comme des brebis, mais ce sont des loups. C'est ça qui fait besoin discernement. Pas courir vite pour dire ah ça sont vrai, ça sont faux. Non, vous avez besoin de discernement. Le discernement des esprits. Pour bon Dieu, pour demander bon Dieu, pour le montrer, mon disciple ça, montre ça, qui m'ont nié. Pas courir dire oh c'est un tel qu'il faut, ça c'est un tel qui veut des fois ou pas de discernement ou mal juger. C'est ça qu'il ne faut pas doit juger. C'est à mon pour juger, pour connaître est-ce que dans qui camp lié. Un vrai disciple aussi, il est toujours là pour gagner des idées créatives. Il est toujours là pour l'inspirer par Dieu. Et il n'est pas là pour détruire. Il est là au contraire pour construire, pour pousser le royaume, pour le faire avancer le royaume de Dieu. Il faut disciple lui-même, il chale à regarder. Il va regarder fête. Un vrai disciple, pas chita pour regarder fête. Au contraire, mettre main en patte ensemble avec elle. Si un disciple pareil, tomber dans le déran, ou bien tomber dans le chaud, ou le courir, pour aller jaser, ou prendre toute radio pour expliquer ce qui s'est passé. Au contraire, on dit, on nous prier, on nous jeûner pour lui. On nous, parce que lui tombé, pour bon Dieu qu'à lever le plus vite. Mais un vrai disciple, ça fait, c'est plan royaume, où voulez tout le temps à grandir, à avancer, où voulez tout le temps pour voir des bonnes choses. Ça fait un bail sur les 10 places qu'on a, vous une capsule pour parler, nous, ça, bon Dieu, te mettez sous cœur. Amen. Juste pour continuer un peu sur ce que tu disais, pasteur, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas et qui ne lâche pas avant que on peut dire la game soit terminée. Un vrai disciple ne cherche pas son intérêt, comme tu l'as si bien dit. Et un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est constamment en train d'apprendre. Parce qu'à la base même, le mot disciple veut dire, lorsqu'on dit disciple, on veut dire qu'il y a un maître aussi quelque part. Et quand on parle de disciple et de maître, on parle du concept aussi de soumission. Yes. Et ça, c'est un problème, ça, c'est un mot que souvent on a la difficulté avec le mot soumission. On ne comprend pas le mot soumission. Pourtant, Jésus lui-même était soumis au Père. Oui. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit « Je ne fais rien si je ne vois pas mon Père le faire ». Donc on voyait qu'il y avait une hiérarchie qui avait été établie et qu'il a établi cette même hiérarchie avec ses disciples. Et avec ce lien-là qu'il y avait entre le maître et le disciple, les disciples ont pu apprendre et grandir. Parce que les pharisiens n'ont pas nécessairement reçu la puissance que les disciples ont reçue. Les gens qui même étaient guéris, qui étaient touchés par le ministère de Jésus, n'ont pas nécessairement reçu une onction pour faire ce que Jésus faisait. Mais les disciples, eux, l'ont reçu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un concept de soumission. Depuis le début, ils étaient soumis à leur maître. Ils savaient que c'est leur maître qui leur apprenait des choses. Et ils ne se rebellaient pas contre leur maître, mais ils étaient soumis et ils apprenaient. Un autre exemple qui est très flagrant serait Élie et Élisée. Donc Élisée était un disciple hors pair. Parce que dans la bande de tous les prophètes, comme vous savez, dans 2 Rois, il y avait toujours une campagne de prophètes. Il y avait plusieurs prophètes en même temps. Et tous ces prophètes-là avaient reçu le message que Élie allait être transporté au ciel, qu'il allait partir, que c'était sa dernière journée sur terre. Mais tous les prophètes savaient ça, mais personne n'a suivi Élie, sauf Élisée. C'est parce que Élisée savait qu'il y avait une bénédiction à recevoir dans la proximité. Lorsque on croit dans le ministère de quelqu'un et qu'on s'attache à cette personne-là, il y a un respect et il y a une onction qu'on peut recevoir, qu'on ne pourrait pas recevoir autrement. Donc vous qui êtes dans vos églises locales, je vous exhorte à vous soumettre à l'autorité établie, car il y a quelque chose, il y a une onction que vos leaders ont et que la seule façon que vous pouvez le recevoir, c'est en étant soumis, en écoutant la parole qui sort de cette personne-là. Et il y a un prophète que j'ai entendu dire quelque chose qui était vraiment intéressant. Il a dit, ne te mets jamais à genoux devant quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre à genoux devant quelqu'un d'autre. Amen, amen. Alors, de la même façon que Pasteur Caroline s'est soumis
à son père spirituel qui est pasteur Abraham, de la même façon que je cherche à me soumettre à son leadership pour que ce qu'elle a reçu de pasteur, que moi aussi je puisse le recevoir. Et aussi une autre clé qui est super importante par rapport à tout ça, c'est que lorsque les disciples reçoivent souvent plus que le maître en bout de ligne. Parce que même Jésus a dit, vous allez accomplir des choses plus grandes que j'ai fait, car je m'en vais au Père. Élisée a reçu une double portion. Parce une que double Élie portion. faisait 7 miracles, Élie, Exactement. Élisée a fait 14. Exactement. Donc, il y a une puissance cachée lorsque Dieu nous permet, lorsqu'on ouvre nos yeux, on ouvre les yeux de notre intelligence pour voir le concept de la soumission, le concept d'être sous quelqu'un, sous l'égide de quelqu'un. Et c'est vraiment important, quand je pensais à ce que le prophète a dit, si je me soumets à quelqu'un qui n'est pas capable de se soumettre à quelqu'un d'autre, quelle route suis-je en train de prendre? Si toi, Pasteur Caroline, tu te soumettais au leadership de Pasteur Abraham et Pasteur Abraham ne t'est pas soumis à une autre personne, où est-ce qu'on irait? Et Dieu a établi cette hiérarchie pour qu'il y ait une structure et pour que sa puissance puisse descendre avec une onction, avec une structure. Et c'est ça qui est caché dans la soumission. Moi, j'appelle ça la puissance cachée de la soumission. Et le diable connaît tellement la puissance qui est derrière la soumission qu'il nous rend orgueilleux, prideful. On refuse. Oh non, 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 moi, ne passez pas petit sous ma fait. Juste, ça n'a rien à voir avec le petit sous. Ça a à voir avec le fait que vous comprenez la matière spirituelle qui se trouve derrière la soumission. Lorsqu'une femme est soumise à son mari, souvent il y a une rébellion. Là, des fois on entend femmes, soyez soumises à vos maris, puis là les femmes sont, elles pourraient déchirer la personne qui lui dit ça. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas la puissance qu'il y a lorsqu'on est soumis à notre mari. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a établi, donc lorsqu'on le fait, on obéit. Et lorsqu'on obéit, il y a une bénédiction qui est automatiquement rattachée. Alors de la même façon que Christ est la tête de l'Église, il a placé l'homme comme la tête de la femme. Pas pour la martyriser, c'est pas pour exercer une tyrannie, mais c'est pour qu'ensemble, on puisse, chacun occupe sa position et de cette façon-là, on avance. Et c'est une chose que tu m'avais dit, pasteur, qui m'a vraiment marqué. Quand tu m'as dit, tu prêchais à un moment donné, tu m'as dit, à cause que tu es avec ton mari, vous êtes supposé de détruire 10 000. Oui. Un détruit 1000, mais si on faisait les mathématiques humaines, exactement. 2 auraient détruit 2000. Yes. Mais non, Dieu, lui, il a dit 10 000. Exactement. Et sans la soumission, ce concept-là ne peut pas se passer. Si moi-même je me rebelle à ce que mon mari dit, etc., cette puissance-là, on ne peut pas l'exercer. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vous dis, si vous avez des leaders à votre tête, de les respecter, de les honorer. C'est ce que la parole dit. Si vous n'avez pas de leader, je vous exhorte à trouver un père spirituel, une couverture. Parce que vous pouvez, il y en a qui se disent, oh, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin, oh, je peux avancer tout seul. Je suis d'accord avec vous à un certain point. Mais il y a des dimensions que vous ne pourrez jamais atteindre si vous n'avez pas quelqu'un au-dessus de vous qui a déjà marché dans ce chemin-là pour vous donner des conseils et pour vous faire arriver en accéléré. Parce que si quelqu'un n'a pas un père spirituel ou n'a pas un maître, si je pourrais dire, cette personne-là avance à pas de tortue. Mais si, par exemple, Pasteur Caroline est ma leader, il y a un chemin qu'elle a déjà passé. Et à cause de ça, elle me voit rentrer dans ce chemin-là et elle peut me dire 2 mots qui vont me faire traverser cette route en 2 minutes au lieu de 2 ans, au lieu de 20 ans. Donc, c'est important ce concept de maître et de disciple et que les disciples restent constamment en état de apprenticeship. On ne pense jamais qu'on a fini d'apprendre. On apprendra jusqu'à la porte du ciel. Avant que Jésus soit révélé et que nous connaissions tout, nous avons toujours quelque chose à apprendre. Ça ne va jamais finir. Donc, il faut se soumettre à ce concept. Il faut comprendre la puissance cachée qui se trouve derrière la soumission et la relation entre un maître et un disciple. Amen. Bien dit, ma soeur, c'est vrai. Et vraiment, un faux disciple, il est rebelle. Ses caractéristiques, ses caractères, il est rebelle. Il ne va pas respecter personne. Mais je peux dire en même temps, il ne va pas respecter tête parce que si on ne va respecter personne, on va lui dire, il va respecter la présence de Dieu. Il fait des dégâts dans la présence de Dieu, j'en voulais. Il dit ça, il ne pas penser à d'autres. Il pense à tête. Il ne pas
besoin de prier, il va aimer prier. Il va aimer l'adoration. Et tandis que dans l'adoration, c'est là pour recevoir tout message, toute vision, tout bon. On ne doit pas adorer bon Dieu et puis lui-même, il descend, vient joindre nous, il descend trop, il vient joindre nous, et puis il ouvre les yeux. Il faut entrer dans le royaume. Il faut voir des choses que sous terre était comme ça, on va regarder, on ne jamais. Pendant le cas de servante là matin, qui rentrait dans la vision pendant la pas dormi. Il n'a pas dormi, ça allait au pleine vision, il n'a pas dormi. J'ai calé, il est entré dans l'adoration, pendant la pas doré, il voit Jésus qui descend sur son chaise en or et habillé tout de blanc avec une ceinture en or. Elle a une bonne vision. Parce qu'elle était dans l'adoration, elle était soumise, et puis elle était dans un état de prière, un état d'humilité. Il y a des gens qui comprennent là où dit être humble, c'est là où marcher tête baissée devant mon nom. Un monde qui est humble, c'est là où d'accord à ça, bon Dieu dit, ou en accord avec la parole de Dieu. C'est ça qui rend nous humbles. Bon Dieu dit, ou guéri, oui, ou guéri. Bon Dieu dit, pas mettre sur lui, ou guéri, ou guéri. Bon Dieu dit, il vini pour venir dans la vie et la vie. Ou dit, oui, c'est la vie en abondance. Ça veut dire, ou vient au monde qui a marché dans l'humilité, ou vient en accord avec la parole de Dieu. C'est ça que fait, il dit, Jean, il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Donc, nous exhortons à checker la vie, faire un check-up spirituel, garder pour eux. Si dans l'église locale, elles sont soumises, elles sont des gens qui sont soumis, elles sont des gens qui respectent les disciples, qui respectent frères, sœurs, maîtres. C'est ça pour garder. Pas garder, pas discerner tel pas soumis ou même. Non, checker tête. Parce que le salut est personnel. Le grand jour, j'y arrive. Bon Dieu, pas demander pour qui ça. Si la pose aux questions, on ne va pas dire c'est ça qui est posé, mais avancer. Ou bien c'est frère, ou bien c'est frère intel. C'est vous-même qui pourrez répondre. Et là, ça, il pourra passer. La vie, c'est quand on filme, il pourra passer devant Dieu, pas l'aider. Et nous attendons un monde qui te dit, il y a 7 anges qui prennent note de tout ce qu'on a fait, le bien et le mal. So, il va le mettre devant, ils ne sont pas capables d'aider pour dire c'est tel, c'est Marine qui te fait pas de prier, c'est Marine qui fait pas de l'église, nous ne pouvons pas dire rien. C'est seulement la paraître devant pour aller trop tard. Ou pas capable d'aider, ou pas accuser le monde, c'est seulement prendre résultat, ou prendre jugement, gens ou d'autres prennent. Et moi, invite aussi frères, sœurs, des disciples, suspendre, juger, frères. Pas garder mon nom parce qu'il n'est pas habillé même j'avons ou dit que son ou dit le pas chrétien. Non. Nous tendance à porter jugement ça en pile dans le monde chrétien. Pas même le monde, non, dans le monde évangélique. Là. Nous avons tendance à faire ça souvent. Puisque mon nom, il poudré ou bien il maquillé, il n'est pas de Dieu. Il ne faut pas faire ça parce que bon Dieu, c'est intérieur là qui intéresse. Parce que, là, regardez bien, tellement bon Dieu, c'est intérieur là qui intéresse. Là, Jésus, pour mourir, ça le dit. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, il va dire, me remettre quoi, parce que quoi pas bon rien, quoi pour le pourrir. Il va dire, me remettre quoi, non, il dit, me remettre l'esprit. Ça veut dire, l'esprit, c'est lui-même qui vivifie, c'est lui-même qui régénère. Là, qu'on accepte Jésus, c'est l'esprit. C'est pas habillement, c'est pas apparence extérieure. Que bon Dieu a cherché, c'est cœur. Oui, vous devez vivre de façon modeste, ou pas doit habiller n'importe comment, mais vous devez vraiment modérer, mais c'est cœur. C'est cœur. Même gens qui dans le sport pour perdre du poids, pour qu'à en forme, pour faire muscle, même gens aussi ont besoin de lire la Bible, la parole de Dieu. Jeûner et prier pour nourrir l'esprit. C'est même gens aussi non ou besoin de renouveler tout le temps. Faire dur avec lui. Même gens athlète qui entraîné, ça le fait. Il va manger pizza, il va manger soda pour ne pas essouffler, il manger bien, salade, fruits, il prend protéines pour qu'il en forme. Mais c'est même gens en chrétien. Vous devez en bonne forme, en bonne santé spirituelle, physique, dans toute area où nous en bonne santé.
l'esprit ou de toujours à nourrir. Paul dit nous dans Romains 12, verset 1er, il dit renouveler chaque jour l'esprit, renouveler l'esprit, renouveler dans la parole. Regardez ça, bon Dieu dit, ça, bon Dieu remet, ça le pas remet. Et pendant que là, un faux disciple, là, calomnier un frère ou une soeur, c'est bon Dieu même au calomnier. Ou dit, il va faire travail bien. Là, dit, soeur à l'aide ou bien il pas bien, c'est bon Dieu même au parler mal. So, un vrai disciple, ou pas critiquer maître ou en accord avec maître et ou en parfaite harmonie. Jésus dit nous dans Matthieu, deux mondes pas qu'à faire une route si nous pas en accord. So, si vous sont disciples ou avec maître là, n'a fait route là, nous tous les deux besoin d'un même en harmonie et de même cœur, d'une même pensée, de même esprit pour nous faire route. So, m'exhorter à marcher de concert avec maître qui est Jésus-Christ. Lui, le seul maître, le seul chemin, la vérité et la vie. On vous revient après une courte pause. After this moment, I won't go back. Can't go back to the way it used to be. For your presence came and changed me. I won't go back. Can't go back to the way. What would we go back to? What would we ever go back to that's better than God? There's nothing to go back to. Why would you ever want to turn around and go back to the way it was? When God gives you an encounter, there's nothing to do but go forward. I've been changed. I've been delivered. In the presence of God, I found grace and favor. And right now is the moment. Today is the day. I've been changed. I've been changed. And I have waited for this moment right here.
a reason to worship enough. Because of what Jesus has done, all been forgiven. No more shame. My past. Somebody declare it's over. It's over. Somebody say, right now. Right now is the today is the day. I've been changed. I've been changed. And I have waited. Yes, Lord. Yes, Lord. And I won't. So let me hear you say, come on, make this your cry tonight. I won't. Come on, say it again like you mean it. I won't. Come on, just one more time with everything you have. Say, I won't. Let the whole world hear we've been changed. I won't. Come on, just one more time with everything you have. I won't. There's a sound in you that the world is looking for. There's a sound in you that the kingdom's been waiting for. Before we leave this room, one more time, release the sound. Gloire à Dieu. Et nous t'attendons des chanter en travers, il dit, il va tourner, il dit, I can't go back and I won't go back. Il pas besoin de tourner dans le genre qu'on a vécu avant, yo. Parce que les présences, bon Dieu, fini, ou pas qu'arrête même moun nan. There is no way pour être moun ou te hier là, dans la présence, bon Dieu. Les présences, bon Dieu, fini, ils viennent pour changer, ils viennent pour bénir, ils viennent pour sanctifier, ils viennent pour guérir. So, ou t'es gon blessure qui t'est passé, il vient pour guérir. Parce que dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour couvrir les yeux au monde qui est aveugle yo, et pour guérir le cœur qui est blessé. Yo. So, pour conclure à thème, nous, qui était vrai, il faut disciple, ça me capable de dire, après, je vais passer à ce qu'elle dit, je suis capable de dire, il y a un vrai disciple ou camper ou affronter la vie. Jean Jésus t'a fait. Oui, il a un petit moment de découragement, et il a continué à courir. Il n'a pas campé, il a arrêté d'aller jusqu'à la croix. Et ou même aussi, un vrai disciple, il ne pas courir d'église en église, marcher en petit bagage passe ou camper dans l'église encore. Un vrai disciple, pour continuer jusqu'au bout. Jusqu'à jour que bon, Jésus va venir. Ou continuer à courir là, on va camper au cours de route. Et un vrai disciple, ou remet prochain, ou remet, ou respecter maintenant, ou apprendre à soumettre à mettre. Et ou fait exactement ça Jésus t'a fait. Jésus pas ton monde qui t'a baillé réponse qui t'a répliqué à monde là il était sur la terre. Ou même aussi ou besoin un monde qui soumet
un monde qui est patient, qui est doux, qui est prêt à bénir, prêt à guérir, prêt à caresser un monde, prêt à demander pardon. Ou si on n'a pas qu'à demander pardon, c'est parce qu'on a un problème. So, demandez mon Dieu pour faire grâce. Nous ne sommes pas là pour nous juger, mais c'est seulement nous-mêmes qui connaissons tête. Il y a 3 personnes qui connaissent. Bon Dieu, parce que le créole, il connaît cœur, ou même, ou connaît tête, ou connaît si son faux disciple, si son vrai disciple. Et Satan connaît. Il connaît très bien. C'est ça qui fait souvent l'accuser au devant mon Dieu. So, nous quittons les ballons dans le pied, ou à jouer, ou à shooter les ballons dans le côté, ou à shooter le Seigneur dit à vous. En parlant de sport, j'aimerais juste terminer, avant de prier aussi avec vous, avec une analogie dont j'ai parlé ce matin. Je ne sais pas, sûrement plusieurs d'entre vous avez regardé la course de hier soir avec Mohamed Farah dans le 10 000 mètres pour hommes et comment il a gagné cette course. Et ça m'a permis de faire un lien entre la vie chrétienne et la course. Parce que lorsque Mohamed a commencé la course, on voyait dans ses yeux qu'il était déterminé, qu'il savait exactement où ce qu'il allait et qu'est-ce qu'il allait faire. Et lorsque la course a commencé, il était à l'arrière pendant plusieurs tours. Et il a commencé à avancer. Il a commencé à dépasser ses coéquipiers. Et lorsqu'il a commencé à dépasser, il est tombé. Et malgré qu'il soit tombé, et lorsqu'il est tombé même, il y a des gens qui ont abandonné la course. Mais lui, il s'est relevé. Et il a continué à courir, il a continué à dépasser tout le monde. Et à la fin, dans le dernier tour, il a pris toute la force qu'il avait à l'intérieur de lui et il a gagné la course. Et c'est la même façon que j'aimerais vous dire ce soir que votre vie chrétienne, c'est cette course. C'est la course dont Paul parlait dans 2 Timothée 4, où ce qu'il parlait de « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Et j'aimerais te faire savoir, toi qui m'écoutes ce soir, que le plus important, c'est que tu achèves la course. Amen. Il y a des gens qui vont être en train de courir à côté de toi, qui vont arrêter, qui vont abandonner. Mais le mot « abandonner » ne doit pas se trouver dans ton vocabulaire. Tu dois continuer jusqu'à la fin. Même s'il y a une crampe qui te prend, même si tu tombes, même si tu sens que tu n'es pas capable, vaut mieux que tu marches. Mais le plus important, c'est que tu continues à courir, c'est que tu continues à rester dans la course et qu'à la fin, tu puisses recevoir ta médaille. Et on ne court pas pour la 7e, la 8e, la 9e, la 10e position. On court pour la médaille d'or. On court pour cette couronne. C'est pour ça que j'en t'encourage, peu importe la situation que tu es en train de vivre maintenant, même si les gens t'abandonnent, même si tu te sens seul dans cette course, n'abandonne surtout pas. N'arrête pas de courir. Prends exemple sur cette course. Prends exemple sur le courage, c'est cette démonstration de courage dont a fait preuve Mohamed Farah qui est tombé. Il aurait pu dire « j'ai perdu des secondes, je ne pourrai jamais rattraper ». Mais il s'est levé comme si de rien n'était et il a continué, il a continué. Et pendant que tu fais cette course-là, tu n'es pas tout seul. Le Saint-Esprit court à côté de toi. Amen. Le Saint-Esprit court en toi et te propulse. Quand tu sens que tu veux arrêter, c'est lui qui fait tes jambes continuer à courir. Des fois, tu ne sens même plus tes jambes. Des fois, tu ne sens même plus que tu peux avancer. Mais c'est le Saint-Esprit qui se lève en toi et qui continue la course pendant que tu es accablé. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu continues. Parce que cette ligne-là, cette ligne d'arrivée, tu dois la franchir. Amen. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tu dois la franchir. C'est pour ça que maintenant, j'aimerais prier pour toi, pour que Dieu te donne le courage et la force nécessaire. Tu as besoin de plus de courage dans ta marche chrétienne. Amen. Que tu reçoives ce courage ce soir, pendant que tu es sous l'influence de ma voix, que les anges guerriers, que les anges coureurs commencent à courir avec toi. Alléluia. Prends la décision ce soir. Prends la décision. Tu as l'autorité sur cette course. C'est ta course. C'est toi qui décides si tu arrêtes de courir ou si tu continues d'avancer. Je prie que Dieu te donne des ailes et que tu commences même à voler pendant que tes coéquipiers abandonnent, pendant que les gens abandonnent à gauche, à droite, que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ton côté. Tu n'es pas atteint. Tu n'es pas une statistique. Tu vas continuer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas continuer et que tu vas arriver là où ce que tu vas arriver. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout esprit de
rébellion. En cet instant, nous t'attaquons, nous sommes Amen. contre toi ce soir, Au nom de afin Jésus. que les disciples, les vrais disciples, puissent venir à la surface et puissent se soumettre à l'autorité établie, afin que leur vie soit délivrée, afin que leur vie soit relâchée dans le nom de Jésus. Tout esprit qui dit, oh, tu sais quoi, moi, je ne suis pas dans ces affaires-là, l'affaire de soumission, je ne veux pas, je ne veux rien savoir. Dans le nom de Jésus, je ramène cette pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth, car ta délivrance se trouve dans la soumission, ta délivrance se trouve dans l'obéissance. Dans le nom de Jésus, reçois cette foi, reçois cette grâce, reçois ce courage surnaturel. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, et amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Esprit de rébellion. Parce que la rébellion ne vient pas de Dieu. Nous, Lucifer, lui-même, qui était un ange de lumière, qui était là pour mener tout l'autre ange à adorer bon Dieu, la gloire, il était rébellé. C'était le premier péché que tu es entré, que tu mettais nous côté nous là. Il rébellé à Dieu, il pas voulait, et il voulait c'est lui pour adorer l'orgueil. Tout ça, c'est caractère un faux chrétien, un faux disciple. L'orgueil, la rébellion, manque de soumission, il pas de soumettre à mettre lui qui était Dieu. Et il était jaloux, c'est lui pour adorer. Sur toute bagage ça yo manifester la caille ou besoin qu'on ait pas la volonté bon Dieu. La volonté de Dieu c'est d'être obéissant et respectueux et suivre commandement bon Dieu, humble. Je suis rempli de bonté, d'amour, de discipline et respecter moun qui courir avant dans course là quand course qui dit c'est nos course que nous pendant la mener vie chrétienne là. Nous supposons continuer aligner nous pour nous faire route là ensemble. So nous espérer que bon Dieu capable de parler dans le cœur le Saint-Esprit capable de convaincre cœur de péché pour nous montrer que nous devons soumettre à mettre ou capable un bon disciple pour faire route là pour recevoir médaille d'or qui obtient. Et sur ce, nous connaissons Mélanie Bala et ce Karine Voili encore beaucoup rétabli. On a fait annonce parce que nous là pour ça, on a fait travail, mon Dieu. Et nous connaissons le ministère de la 11e heure qui est situé au 4585 rue Bélanger Est, autobus 95. Et c'est au coin de Provencher et 31e avenue. Chaque lundi, nous avons prière à domicile sur demande. Et chaque mardi, à partir de 17h, nous gagnons, non pas 17h, 19h, nous gagnons études bibliques. Chaque mardi, nous gagnons différents enseignements, nous parler et nous poser des questions. Parce que dans dimanche, l'église, nous ne pouvons pas poser des questions. Mais dans l'étude biblique, là, on peut étudier ensemble et on peut poser des questions. So, nous invitons à venir. Et mercredi matin, nous avons jeûne chaque mercredi à 8h30. Et le jeudi soir, nous avons Hosanna Night. Nous avons Hosanna Night, c'est parce que nous adorons, nous dansons, nous glorifions le nom de Dieu en toute liberté. Si vous voulez courir, si vous voulez chita, si vous voulez camper, ou adorer bon Dieu, ou prendre temps pour passer avec bon Dieu. Et le vendredi soir, nous gagnons cri de minuit, nous commençons à partir de 21h jusqu'à minuit et demi. Et des fois, nous continuons jusqu'à 1h. Ça dépend, genre, service là. So, nous invitons à venir. Et les dimanches, service d'adoration, côté chaque dimanche, il y a un nouveau, bon Dieu fait, un bagage tout neuf. Nous, ça, moi, dans le ministère, ça, nous pas jamais une routine pour dire c'est le même bagage qui était passé. Non. Chaque dimanche, bon Dieu, voit l'autre dimension. Chaque dimanche, nous entrons dans l'autre bagage, son bagage tout neuf. Chaque dimanche, ils font bagage tout neuf. Nous invitons à venir. Je répéter l'adresse encore pour vous, c'est 4585 rue Bélanger Est, coin Provencher et 31e avenue, autobus 95 et n'attendons et téléphone pour qu'à rejoindre nous, si vous avez rejoindre nous pour une prière. Nous voulons dire que ce n'est pas seulement pendant l'émission, nous voulons annoncer aussi bientôt, notre émission va changer. Nous pourrons aller, il y a 30 minutes réservées seulement pour la prière. Vous êtes capable de relayer, nous prier pour vous
et nous croyons qu'il va témoigner. Même Jean-Dio, après-midi, dans l'émission radio, nous avons prié pour un jeune garçon qui, en Haïti, papa à Montréal, moi dans le studio, moi j'ai prié pour lui, il a joué une guérison, même côté, et les papa a témoigné. C'est ça que fait nous voulons aussi, les téléspectateurs, nous ont une opportunité pour relayer pour des prières. Parce que moi-même, toute mission, moi, c'est pour me prier, c'est pour moi me délivrer. C'est vraie mission que bon Dieu m'a moi. Prier pour moi et pour moi n'a qu'à délivrer. Parce que maladie, il pas vient de Dieu. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas content. Parce que moi, je suis malade, je viens étudier la parole. Moi, connais maladie, pas pour moi. Parce que le but, bon Dieu, pour moi, c'est pour ma bonne santé, c'est pour ne pas gaspiller l'argent dans les médicaments. Je viens réaliser ces voleurs-là, l'ennemi. Dans Jean 10, le voleur est venu pour détruire, pour dérober, pour égorger, pour tuer. C'est lui qui vient voler santé. Je réaliser volonté, mon Dieu, pour moi, c'est pour ma bonne santé. Eh bien, me voici. Là, je suis malade depuis mon entrée dans le ministère de la 11e heure 2009. Je prends médicaments, je vais à un docteur, je rien. Et avant, on prend 450 mg metformine 3 fois par jour. Pour les gens qui ne connaissent pas metformine, diabète, un médicament pour diabète, pour sucre. Dès qu'on apprend et pour cholestérol, dès qu'on apprend pour panique attaque, dès qu'on a panique attaque, on pense que m'a prêté, pourtant c'est volé, t'a volé bien moi, t'a volé happiness moi, joie moi, il t'a volé l'argent aussi parce qu'aux États-Unis, l'on pas d'assurance, c'est 500 combien de dollars qu'on a payé par mois pour médicaments. So il vient voler financement aussi, mais il vient connaître la parole. Il pas voler encore, moi j'ai la vie et j'ai la vie en abondance. À bien vivre manger tout ça, bon Dieu, mettait, créé, ni fruits, ni du riz, ni banane, tout. Et longtemps, malgré que je prends des médicaments, je ne peux pas manger du riz, je ne peux pas manger banane, je ne peux pas manger rien du tout. C'était salade qui de l'eau, qui ne rien de sucre du tout. Et bien, moi, je me réjouis, je suis content, je peux manger un melon tout seul, je peux manger tout un caille plein de fruits. Rien n'est pas passé, parce que moi, c'est une preuve que bon Dieu, c'est volonté. C'est ça que fait les guérir pour me guérir l'autre. Les guérir et puis le bon taux de guérison, l'empris, c'est pas moi qui fait, seulement dans l'humilité, moi, tant des messages, moi, il dit dans Marc 16, vous imposez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il me fait exactement ça, il dit me faire et puis il agit. Si nous invitons à venir visiter nous et pas oublier, nous avons 7 soirées de prière qui ont commencé jeudi 18. C'est pour strictement pour les petits gens qui vont à l'école. Nous voulons prier pour eux, nous voulons camper, même dans la reine Esther. Tu es campé pour le peuple juif là. Il était campé pour ne pas détruire. Moi-même, je voulais camper pour élèver l'école, les retourner dans la classe pour gagner intelligence que Daniel a gagné, pour comprendre sa professeur a dit, et pour les massacres, les gourmets, les batailles, les boulis, pour ne pas passer là-dedans. C'est pour ça que je voulais camper, pour prier pour les jeunes. Et vendredi, cap 19, jusqu'au dimanche, cap 21, nous avons bien 3 jours fermés pour les jeunes. Vous voyez, pyjama, sac de couchage, bibio, et pour venir avec serviette, parce qu'il y a bien, il y a changé, pour être capable de venir tendre la parole de Dieu, de passer des films pour nous éduquer, pour nous connaître que, étant chrétien, quand c'est un top cet esprit, il n'y a pas de quitter n'importe quoi bagarre entrer dans le corps. Un corps étranger pas doit demeurer dans le temple cet esprit pour nous aider à faire l'abstinence, pour arrêter, pour qu'il y ait des corps purs. Puis on connaît qui problème qui ça gagne dans maladie transmissible. Vu que nous dans la santé, nous connaissons qui ça qui gagne des maladies comme par exemple l'herpès. Les petits gens gagnent dans bouche li pas traité. Son bagage li gagne à jamais et elle vient marier demain, li ka même cause li infertile, stérile, li pas à enfanter. So, nous besoin parler à jeunes nous pour nous expliquer parce que si parents n'ont pas éduqué, moi-même j'ai le devoir pour m'éduquer et pour montrer comment ils chita sous table, comment ils manger dans la société, comment ils kembe koyo les dehors, pour pas chita avec jambes ouvri. C'est devoir pour m'éduquer, pour m'enseigner parce qu'un chrétien doit être spirituel mais sociable aussi. Ça veut dire nous enseigner
pour être capable de remplacer nous demain. So, c'est toute annonce que nous avons pour vous semaine ça. Et nous allons retourner dimanche prochain et nous dire bonne semaine. Que semaine ça avant une semaine de bénédiction et de grâce. Nous parlons faveur sur la vie. Si vous parlez la cour, vous parlez devant le juge, que vous êtes capable de jouer une faveur devant le juge là, devant toute et avocat, c'est pour en faveur au nom de Jésus. Je parle guérison pour vous, je parle l'argent, ou même qui porte fermée pour vous, c'est pour porte grande ouverte pour recevoir toute bénédiction. Transfert de richesse dans le compte en banque, c'est pour recevoir l'argent que vous n'avez pas gagné, c'est pour jouer une maison que vous avez cherché, c'est pour joindre au nom de Jésus. Nous voulons dire, nous remercions avec l'amour de Jésus et nous saluons tous. Commanditaire nous saluons tous, les gens qui écoutent nous et pasteur Jean-Michel, nous disons, nous remercions, malgré pas là, mais nous connaissons présence avec nous. Nous saluons Luc et nous saluons Franz qui est pas là, nous saluons tout le monde, frère Odnel qui font un travail exceptionnel, et sœur Mélanie qui est en vacances qui a retourné, nous saluons aussi. Moi remercions, nous voulons dire shalom, shalom, à la semaine prochaine.